La méthode MPlay, elle me convient parce que je pense qu'elle est simple et efficace. Voilà, c'est vraiment une méthode presque clé en main. À partir du moment où on est convaincu et à partir du moment où on a envie de mettre en place la MPP dans son établissement, on a quand même un guide et des formations qui sont très concrètes, avec des mini-entretiens, des jeux de rôle, des mises en situation. Il y a quand même un fil conducteur de conduite des entretiens qui est simple et précis. Et finalement, elle laisse très peu de place à l'interprétation et à l'improvisation. Ce qui permet finalement de toucher plusieurs catégories de personnel, pas forcément que les enseignants. Et c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne bien. C'est qu'on a à la fois des enseignants, mais aussi des personnels non enseignants qui s'investissent. Et que finalement, elle prend très peu de temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à toucher beaucoup de gens. Parce que quand on fait un entretien, que ce soit avec des potentiels intimidateurs ou des témoins, finalement, ça dure entre 3 et 5 minutes. Sur 90% des cas de MPP, on arrive à résoudre les situations au bout d'une semaine. Donc finalement, ça demande pour chaque professeur qui est investi au niveau de la MPP de faire 2 entretiens de 5 minutes pour pouvoir résoudre un cas, ce qui ne demande pas non plus une consommation de temps énorme et ce qui permet de toucher vraiment beaucoup d'enseignants. Donc moi je dirais sa simplicité, son efficacité. Assister à la formation, rien que d'assister à la formation, ça ouvre l'esprit. Ça renforce sans doute un certain nombre de valeurs, ou en tout cas ça va nous permettre de développer un certain nombre de valeurs. Croire en l'éducabilité de tous les élèves, par exemple, avoir des postures bienveillantes, même si on se doute bien que cet élève-là est la source des problèmes. L'élève doit toujours sortir la tête haute, pour reprendre l'expression que Monsieur Bellon utilise. Il doit pouvoir sortir la tête haute et en tout cas, ce qui compte, c'est qu'on mette fin aux situations de problématiques de harcèlement. A priori, ça fonctionne. Donc il faut se laisser porter, travailler avec ses collègues parce que ça ne peut fonctionner que si l'équipe est pacifiée et que si l'équipe est capable de travailler en harmonie avec un même objectif, faire en sorte que tous les élèves aient toutes les conditions pour pouvoir travailler dans un cadre sécurisé. Je pense que ça peut être intéressant comme formation et que finalement ça porte bien ses fruits, donc allons-y. Ce que j'entends des collègues, des équipes que j'ai formées qui reviennent vers moi après, c'est que globalement, il y a un taux de réussite qui est très élevé. Le fait de mettre en œuvre cette démarche, ça permet déjà en amont, avant même finalement d'avoir des cas à résoudre, déjà d'inciter les équipes à pouvoir réfléchir et à pouvoir anticiper finalement de manière plus ou moins inconsciente. C'est-à-dire que le fait d'être formé à la MPP, ça permet évidemment, c'est le but, de pouvoir résoudre des cas de harcèlement. Mais finalement, le fait d'y être formé incite les enseignants eux-mêmes à avoir une modification de leur comportement qui fait qu'au final, ils font de la prévention plus ou moins sans s'en rendre compte. Et ça a des effets très vertueux au niveau des équipes.